C'est pas très clair ce qu'il faut comprendre, parce qu'effectivement, Carrie Lam a déclaré ce matin qu'il était mort. Elle n'a déclaré que ça. Il faut savoir que un de ses proches conseillers avait déjà utilisé ce mot il y a plusieurs semaines. Elle a fait cette déclaration vite fait avant sa réunion hebdomadaire du Conseil exécutif, qui est la plus haute instance du gouvernement, dont les réunions viennent enfin de reprendre. Elle a également reconnu que la gestion de sa crise avait été un échec total, comme vous le disiez, mais elle a accusé en partie son gouvernement de n'avoir pas fait du bon travail, donc elle a fait porter l'échec à son équipe plutôt que de l'assumer personnellement. On ne connaît pas encore vraiment les réactions à cette déclaration, mais il est peu probable en fait que cette petite concession sémantique suffisent à calmer les esprits et donnent satisfaction aux opposants, puisque eux, ils demandaient, et ils demandent depuis le début, l'abandon ou le retrait total de ce projet. Donc le déclarer mort, ça ne va pas forcément les satisfaire. Et en plus, outre l'abandon du projet de loi, il y avait eu de nouvelles demandes qui s'étaient formées au cours de cette crise, notamment une enquête indépendante dans les violences policières suite aux affrontements du 12 juin, notamment la libération sans condition des personnes arrêtées au cours de ces affrontements, et puis évidemment également la démission de la chef de l'exécutif. Donc on est très loin de donner satisfaction aux demandes des opposants.